Et oui, avec la météo, c'est l'un des sujets de conversation favoris des Français, le sommeil. Qui dort bien ici? Pas mal, moi. Très bien, et j'ai Parfait. Ah ouais? Sauf les veilles d'émissions importantes, comme ça. Ça, Du parfois, dimanche c'est un soir, peu tu dors difficile. pas très bien. Sandrine, t'as dû mal dormir cette nuit. Non, toi, franchement, pas Non du tout. Même pas? Parce que j'étais tellement heureuse de vous retrouver, ça va. T'es forte. Oh là là. Ah, t'es forte. Bon, Non, en parce que tout c'est cas- vrai, tu peux avoir le petit vélo dans la tête. Exactement, toute la tu nuit. peux stresser un Ouais. peu. Moi, je me fais des tours de France la nuit, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Et alors, c'est un vrai souci. Hein? Mais c'est vrai, N'est-ce pas, tout Victoire? normal, c'est un gros. Alors, tu vas nous aider à Voilà. trouver des solutions au naturel. Surtout que c'est un souci pour de nombreux Français. Oui. Il y a un Français sur 5 qui en souffre de troubles du sommeil, donc c'est pas rien. Et donc nous, en fait, dans les troubles du sommeil, on va distinguer les troubles de l'endormissement des troubles des réveils nocturnes, en fait. Ouais. Donc, les troubles de l'endormissement, c'est quand tu es fatigué, mais tu vas cogiter justement dans ton lit et tu mets 2 heures avant de t'endormir. Et les réveils nocturnes, là, il y en a de deux types. Il y a les réveils précoces dans la nuit, entre 1h et 3h du matin, qui sont en général des réveils plus liés au foie, à la digestion. Et puis, tu vas avoir des réveils qui sont plus tardifs, les réveils de 4, 5, 6 heures du matin, donc juste avant l'heure du réveil. C'est quoi. ça, celui qui est bien rageant. Voilà. Donc, le problème, c'est quand ça s'installe, ça, tu peux rentrer, dans Sandrine, ça te connaît, la dette de sommeil. Quand justement, à force de ne pas avoir ton quota de sommeil, ton sommeil n'est plus réparateur. Et donc, ta journée, il faut quand même que... Faut Et puis le prêt est très très cher. Eh oui. Voilà, oui, Donc, c'est ça. une dette qui peut se creuser au fur et à mesure du temps, qui peut C'est ça. s'accumuler. Donc heureusement, il y a Comment des t'en remèdes sors, alors naturels pour sortir de cette dette de sommeil et retrouver un sommeil réparateur. Alors avant d'aborder les aspects très phyto, il y a quand même des conditions idéales pour une bonne chambre propice à un bon sommeil. Est-ce que Sandrine, Gérard, vous avez une idée de ce que ça peut être? Pas trop chaud, pas trop froid. Ouais, alors très bien, la température. La quand il fait solitude. trop- Comment Pas- ça, là Mais je pas pense mal. à Gérard, il dort mieux quand il est seul. Pas d'exercice physique avant de dormir. Oui, il faut pas trop s'exciter avant de dormir. Après, il y a exercice physique. L'obscurité. Oui. Voilà, alors l'obscurité, c'est hyper important. La chambre, il faut dormir autour de 19 degrés. Le bruit Et aussi. c'est frais, dis donc, 19 degrés. Ça va. Oui, mais t'as une couette, Maya. Oui, c'est vrai. Mais il vaut mieux en fait parce que trop chaud en fait c'est pas propice Ouais. à un bon sommeil. Il y a le bruit aussi, il y en a beaucoup qui s'il y a du bruit autour de nous, c'est pas Oui, possible. Ouais. on Donc, va en les parler du bouchons bruit, d'oreilles. ce sera l'objet de notre dossier demain, ça peut être un enfer. Il y a des gens pour qui malheureusement ils n'ont pas le choix, ils ont C'est les ça, avions c'est qui passent à côté. Oui, Voilà. ou un voisin Voilà, qui ou le voisin. on va en voilà. parler Et un demain. conseil, il ne faut surtout pas regarder son téléphone avant de dormir. Ah bah oui. Très Pas de bien, réseaux sociaux, pas de news déprimantes. Oui. Parce que c'est vrai. Et en plus, la lumière du téléphone, je crois, est très mauvaise. C'est ça. Lumière En fait, bleue, c'est ouais. de la lumière bleue qui biaise complètement notre synthèse de mélatonine. La mélatonine, c'est notre hormone du sommeil. Et donc, les écrans bleus, il n'y a rien de pire pour ça. Donc, la télé, déjà, c'est pas bien, mais à la limite, elle est loin. Mais les smartphones qu'on a vraiment tout près de son visage, Même c'est quand pas on se réveille recommandé. la nuit, on peut être tenté de regarder par Ouais. réflexe. oui, et bien surtout sûr. pas, sinon, c'est gagné pour jamais Voilà, dormir. effectivement. Bon, quand on a réuni à peu près ces conditions-là, mais que ça ne marche toujours pas, Qu'est-ce qu'on que fait peut-on Eh ben, on prend des plantes. Ouais. Donc là, les plantes que j'ai choisi de vous parler, je vous les fais en tisane parce que pour les troubles du sommeil et surtout de l'endormissement, il faut faire comme avec les enfants, il faut ritualiser. Et quoi de mieux, surtout avec les températures qui baissent, qu'une petite tisane Ouais. bien chaude et réconfortante le soir. Donc, il y en a qui vont m'objecter, oui, mais la tisane, ça va ça te faire pipi dans la nuit. Bah oui. Non. Tu nous dis très peu, toi. Oui. C'est ça ton truc. En fait, la shot. tisane, C'est un shot. Alors, Ouais, c'est ça, c'est un shot. Non, mais du Là, coup, le il faut shot, qu'elle c'est soit juste pour la très division. concentrée. non, en fait, il faut juste qu'elle soit concentrée normale. Mais là, je vous ai fait un mélange avec des fleurs, donc que des fleurs. J'ai mis le coquelicot, j'ai mis la lavande, le tilleul, la camomille Ça, c'est et l'oranger. Tout ça, les fleurs, ça travaille sur le côté subtil, chargé. sur l'émotionnel. Tu trouves ça chargé? Moi, j'aime bien. Mais il y a du sucre ou pas? J'ai mis du non, miel. du miel. J'ai Du mis miel. un petit miel de tilleul dedans. C'est Très bon. apaisant aussi le miel. Oui, c'est apaisant. Et donc la tisane, pour pas que vous alliez faire pipi à 2 h du matin, Ouais. il faut que vous n'en buviez que 15 centilitres. 15 centilitres, c'est un demi-mug. En fait, un mug comme ça, c'est facile, 25 voire 30 centilitres. Faut le remplir qu'à la moitié, C'est rien. mais tout Donc, en à boire Oui, avec modération. la Bah, c'est ça. également. Ouais, c'est ça. Ça marche super Mais bien, si tu mets- Caro. C'est hyper efficace. C'est ça. Les premiers Mais si effets tu se mets font ressentir une très vite. cuillère à café de fleurs dans 15 centilitres d'eau bouillante et que tu laisses infuser, c'est à 10 minutes, je te promets que tu auras une tisane qui sera concentrée, donc efficace, et qui n'excitera pas ta vessie pour te réveiller Ouais, dans c'est la nuit. ça. D'accord. Il y a une petite amertume. Je sais pas quelle fleur donne cette amertume. Alors, c'est le coquelicot. Le coquelicot, Ah. c'est la plus violacée Coquelicot, de il est toutes, qui est
qui est pas très bonne, mais normalement, tu as tout le reste qui est censé Et si- l'équilibrer. Et si je me réveille en pleine nuit, ces petites insomnies là que tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux faire? Alors là, en fait, il faut que tu aies recours à des plantes qui sont vraiment plus sédatives, plus hypnotiques. Donc, on a recours à l'écholtia. L'écholtia, on l'appelle aussi le pavot jaune de Californie. Les pavots sont des puissants hypnotiques, donc qui ont la capacité vraiment, entre guillemets, à débrancher le cerveau. Ah bah oui, le pavot, oui. c'est Voilà. réputé. Tu as la valériane aussi. La valériane, c'est une plante qui est aussi myorelaxante. Donc, elle va relâcher ton tonus musculaire et faire en sorte que tu sois vraiment en mode, entre guillemets, chamallow sur ton matelas et tout détendu, tout relâché. Et tu as la passiflore. La passiflore est une plante qui lutte contre le bruit mental. Quand tu rumines beaucoup et que justement à 4 h du matin, tu te réveilles, j'ai pas fini mon dossier. Voilà. Donc on peut soit prendre ces plantes-là une par une, soit on peut les associer. Il y a d'ailleurs des mélanges que font certains laboratoires où ils associent ces 3 plantes ensemble. Et tu vas pas être complètement flagada après, le lendemain, Alors, au réveil? non, c'est le gros avantage des plantes par rapport aux médicaments, c'est qu'un somnifère, même s'il t'aide la nuit, la qualité, la profondeur du sommeil n'est pas toujours idéale. Et puis, c'est que le matin, tu peux être un peu vaseux, être un peu dans le gaz et pas être très, très lucide et alerte pour ta journée. Ce qui n'est pas le cas du tout avec les plantes. Alors, je dis pas du tout, mais c'est toujours une fonction de dosage. Oui, il y a bien des organismes qui vont réagir très vite à la valériane, il faudra en prendre très peu. Mais normalement, nous, on dit toujours de commencer crescendo, en fait, de commencer petit, et puis tu augmentes les doses, jusqu'à trouver ton seuil où ça fonctionne sans que tu sois vaseux en journée. Mais dis donc, si on a un traitement, qui n'est pas forcément des médicaments, évidemment, des somnifères, mais si on a n'importe quel traitement, il faut quand même poser la question à son médecin, non? Parce que ce pas des plantes anodines. Oui et non. Honnêtement, pour ces plantes-là, tu vas n'en boire qu'une tasse ou n'en prendre que 2 gélules le soir. La quantité est trop infime pour qu'il y ait des interactions quelconques, que ce soit avec des antidépresseurs, une pilule contraceptive, un médicament pour la thyroïde. Honnêtement, à ces dosages-là, non. Après, on peut prendre ces plantes-là dans des contextes de sevrage tabagique, par exemple, où les gens sont très nerveux, on utilise les mêmes plantes. Là, on va en prendre tout au long de la journée. Et là, par contre, s'il y a des médicaments, effectivement, il vaut mieux se renseigner auprès d'un professionnel de santé formé en phytothérapie pour les interactions. C'est ça. Et c'est le cas aussi peut-être pour les huiles essentielles que tu as. Alors, les huiles essentielles, je vous les fais passer. Ça, c'est assez top à faire sentir. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'en ai sélectionné 2, la lavande fine et la mandarine. D'accord. Qui ont des propriétés aussi sur Alors, l'endormissement? je vous les fais passer et sentir. Effectivement, ça, alors, vous pouvez tout bêtement les utiliser en olfaction. L'olfaction, c'est quand on respire profondément au flacon. Alors, je dis souvent qu'on peut les sniffer, les huiles essentielles, c'est-à-dire que tu te bouches une narine et tu inspires profondément, puisque quand tu bouches une narine et que tu inspires profondément, tu atteins plus vite. Parce qu'on a un dossier à faire après. Mais la mandarine est très réconfortante. La mandarine marche très bien sur les enfants. La tisane dont on a parlé, elle peut être prise chez les enfants à partir d'1 an. Il n'y a pas de souci. Et donc, on peut donc soit les respirer, les mettre sur un petit galet poreux sur votre table de chevet. N'hésitez pas à mettre donc une petite pierre poreuse. Vous mettez une dizaine de gouttes. Ça aide. Sinon, on peut s'en mettre 2 petites gouttes dans le creux du poignet. Comme on fait avec le parfum. Voilà. Et en fait, ça va passer directement dans votre sang et vous prodiguer tous ces effets relaxants. Mandarine, c'est génial. Hein. On peut en mettre dans la chambre des ados comme ça. On ne dit pas que ça sent le poney le matin. Voilà, c'est ça. Merci pour le Mais les conseil. enfants, on évite quand même mollo sur les huiles essentielles. Oui, alors les huiles essentielles, quand je dis qu'on en met 2 gouttes dans le creux des poignets, éventuellement en cas de réveil nocturne, vous pouvez aussi vous mettre 2 gouttes de lavande sur les doigts et vous venez vous masser les tempes. Alors toujours les tempes cheveux, hein, pas les tempes visage pour pas être trop proche des yeux. Ah ouais? Ouais. Mais Les après, tempes cheveux, elles existent? oui, enfin les tempes, là, voilà. Tu remontes, quoi. Ah oui, C'est oui, là, t'es comme rond, ça quoi. coule, Ah ouais, tu d'accord. la prends pas Voilà, dans pour pas avoir de risque par D'accord. capillarité, t'es l'huile qui aille dans tes yeux. D'accord. Mais quand je dis 2 gouttes, c'est 2 gouttes. Les huiles essentielles sont très puissantes. C'est les vraiment une mollo. extraction très forte. Donc, on respecte les dosages. 2, c'est pas 4. Voilà, 2, Voilà. c'est pas 4 et c'est encore moins 10. Chez les enfants, on peut, mais on les fait diffuser dans la chambre, en fait. Donc, ces 2-là, on peut les faire diffuser dans la chambre un petit quart d'heure avant le coucher. Et c'est OK pour les petits. Parfait. Eh S'ils ne sont pas asthmatiques. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Juste On pour les récapitule tous tes bons conseils? Oui. du Donc, jour. dormir dans une chambre pas trop chauffée, 19 degrés, c'est un idéal. Pensez à l'obscurité, fermez vos volets ou munissez-vous de rideaux occultants et faites attention au bruit et donc munissez-vous de bouchons d'oreilles si nécessaire. Si besoin. Pour les troubles de l'endormissement, optez pour une petite tisane réconfortante à base de fleurs, la camomille, l'oranger, le coquelicot, la lavande et le tilleul. Si ce sont des réveils plus tardifs dans la nuit, valériane, écholtia, passiflore, c'est le trio qu'il vous faut. Et pensez aussi aux huiles essentielles à respirer qui vous feront
un petit rituel très sympathique. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. On va te retrouver tout à l'heure. Si vous voulez aussi poursuivre votre exploration des solutions naturelles pour bien dormir, eh bien, vous pouvez retrouver ces informations chez notre partenaire, le magazine Féminin Bio, qui a réalisé un dossier sur le sujet qui est actuellement en vente.